Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui. On va parler encore mercato, on est sur le plein dans la période mercato. Demain il y aura le match contre Reims, voilà. Thomas Tuchel qui s'est exprimé en conférence de presse. Donc je vous invite à aller voir cette conférence de presse, voilà. Aujourd'hui, on va parler mercato et ça parle beaucoup d'un joueur actuellement parce que dimanche, on a appris que Cavani aurait une possibilité de partir si le Paris Saint-Germain trouverait un accord avec l'Atlético de Madrid entre 15 à 20 millions d'euros pour un départ. Voilà. Et hier, j'ai vu une information où, sur les réseaux sociaux bien sûr, où le Paris Saint-Germain pourrait voir pour un troisième attaquant, parce que le deuxième pour moi c'est Mbappé, pour remplacer Cavani, qui serait entre soit Fernando Llorente ou Gamero. Et aujourd'hui, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tout l'Europe voit Edinson Cavani partir du Paris Saint-Germain. Voilà, alors que ce n'est pas fait actuellement. Ce n'est pas fait actuellement. Pourquoi? Parce que Edinson Cavani veut des garanties de jeu. Il veut rester au Paris Saint-Germain. Mais de l'autre côté, il veut partir parce qu'il ne joue plus. D'accord? Il veut être comme Zlatan. Partir en jouant comme un roi, comme un dieu. Voilà, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Il veut partir comme ça, d'une bonne image où il est parti du Paris Saint-Germain en jouant. Et c'est pas trop le cas, c'est pas trop le cas. Voilà pourquoi il met un peu la pression au Paris Saint-Germain pour partir. Voilà. Et aujourd'hui, donc selon ESPN, un média pro-espagnol, on nous annonce que le PSG songe à un improbable comeback de monsieur Kevin Gamero, qui a joué au Paris Saint-Germain de 2011 à 2013, si je dis pas de bêtises. Le média affirme que la possibilité de voir l'international tricolore au Paris Saint-Germain est réelle. Ce dernier est désormais le troisième attaquant dans la hiérarchie du FC Valence. Et là, sur les réseaux sociaux, je vous le dis clairement, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Tout le monde pète un câble. Surtout sur Kevin Gamero. Voilà, en disant, bah pourquoi on prendrait pas, pourquoi on prend Kevin Gamero qui a 33 ans et qui vaut 14 millions, alors que Edinson Cavani, qui est meilleur buteur du Paris Saint-Germain, qu'on va revendre 20 millions. Les gens ne comprennent pas. Il y a celle-là, après voilà, il y en a qui recrutent Haaland, d'autres Gamero, les Parisiens, il ne faudrait pas s'étonner si vous ne passez pas en Ligue des Champions. Qu'on soit bien clair, je n'ai pas eu d'informations sur Kevin Gamero, mais c'est juste que voilà, Kevin Gamero allume la mèche du Paris Saint-Germain parce que tout le monde croit que Cavani va partir. Voilà. J'ai eu cette information, le PSG pencherait à Kevin Gamero pour remplacer Edinson Cavani, l'autre alternative mènerait à Fernando Llorente. Paris réclame 20 millions pour laisser partir l'Uruguayen, l'Atlético de Madrid serait optimiste quant à la réussite de ce transfert. Donc ça veut dire qu'ils seront optimistes, ça veut dire que c'est pas sur 20 millions d'euros, bah, l'Atlético de Madrid ne peut pas les mettre, voilà. Il faut qu'ils vendent, et pour l'instant ils n'ont pas vendu l'Atlético de Madrid. Donc ils sont très 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 optimistes. Gamero, voilà, si Edinson Cavani part du Paris Saint-Germain, Gamero serait vraiment arriverait au Paris Saint-Germain comme un joker, je vous le dis clairement. Voilà, que le mec il s'en fiche du temps de jeu. Et voilà. S'il joue quelques matchs sans plus, voilà, il serait comme un petit peu un Choupo-Moting. Un petit peu un Choupo-Moting. Il serait pas là pour gagner sa place. Non, non, c'est là pour avoir un tout petit peu de temps de jeu jusqu'à la fin de sa carrière, signer 2 ans ou 6 mois au Paris Saint-Germain. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense moi pour Kevin Gamero? C'est pas une très très bonne idée vraiment. Voilà. Après on verra bien. C'est les médias espagnols. Moi pour l'instant tant que c'est pas RMC qui en parle ou un truc comme ça, voilà. Là c'est ESPN, un média pro-espagnol. Voilà. Le FC Valence aurait placé l'international français sur la liste des transferts et réclamerait 14 millions d'euros. On sait que Lyon ça a été renseigné sur lui avant Toko Ekambi signe à Lyon. Nantes le voulait à un moment donné. Voilà. L'année dernière, il a failli partir à Marseille, mais le joueur a refusé. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà, Fernando Llorente, pourquoi pas. Voilà, moi je penserais un peu aussi à Olivier Giroud. Ça pourrait être bien. Voilà, le prendre 6 mois et le relancer. Pourquoi pas. Voilà, en plus il y a l'Euro, donc il va tout donner pour être à l'Euro.
Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Moi, personnellement, Gamero, c'est pas trop mon truc. Voilà, je vous le dis. Donc, dites-moi en commentaire quel attaquant vous aimeriez si Edinson Cavani part, qui est actuellement sur le marché des transferts. Hein. Donc voilà, il y a Fernando Llorente, il y a Gamero, il y a Giroud. C'est un vrai numéro 9, quoi. Mais pour moi, je vous le dis clairement, les gars, c'est pas fait. C'est pas fait. Edinson Cavani c'est pas fait encore. Il n'est pas parti. Il veut juste du temps de jeu. Il veut du garantie de jeu par Leonardo et par Thomas Tourelle, pardon, pour qu'il joue un peu plus. C'est tout. Et voilà, et là, d'un seul coup, regardez, j'ai juste une personne qui parle. Ça parle de Gamero comme si notre directeur sportif était ce gros port de Enrique. Leonardo, c'est un autre niveau, les gars. Voilà. Donc, faites confiance à Léo. Moi, je vous dis clairement, si Edinson part, je pense que Léo, il aura quelque chose d'autre, bien meilleur que Kevin Gamero. Donc, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Dites-moi en commentaire, vraiment, encore et encore, si vous voulez pour un retour de Gamero ou pas, ou sinon, quel attaquant vous voulez. Voilà. Nous, on se retrouve bientôt. Voilà. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la cloche aussi, comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Et on se retrouve bientôt demain pour le match. Voilà, demi-finale de la Coupe de la Ligue entre Reims et le Paris Saint-Germain. On fera un live, vous inquiétez pas, le retour du live. Et on fera le débriefing derrière. Voilà, passez une très très bonne soirée à tous. C'était Toinou. Ici c'est Paris et Paris, c'est magique.